Alors, ici, on va continuer sur le calcul des limites et sur les formes indéterminées. Nous avons vu déjà des formes indéterminées avec les polynômes. On doit factoriser. Maintenant, on va voir un autre type d'exercice sur les formes indéterminées, mais avec les racines cette fois-ci. Alors, on va faire un exemple ici. Disons, moi, je cherche limite quand x tend vers 2 de racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2. Par exemple, tout le monde est 2 ici, mais c'est pas grave. Maintenant, tu peux dire, ah, je vais tester ma chance, je vais remplacer, c'est-à-dire tricher un petit peu, je vais demander à Yasmine directement quel chocolat elle aimerait, je vais remplacer directement. Alors, je remplace, et puis je tente ma chance. Je vais faire 2, plus 2, moins 2, sur 2 moins 2. Alors, là déjà j'ai 2 plus 2 c'est 4, donc ça serait racine carrée de 4 moins 2. 2 moins 2 c'est 0, pardon, c'est 44. Et racine carrée de 4 c'est 2, 2 moins 2 aussi c'est 0 sur 0. Ah, c'est une forme indéterminée, qu'est-ce que je dois faire? Ben, la calculatrice ne me donnerait rien, je sais pas. Je sais pas cette limite c'est quoi. Je sais pas Yasmine quel chocolat il aime. Ça pourrait être n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a les racines carrées avec des formes indéterminées comme ça? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le conjugué. Pourquoi? Parce qu'on doit ce qu'on appelle lever l'indétermination. Alors, ça va, donc je reste 0 sur 0, forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la forme indéterminée? Lever l'indétermination. L'indétermination. Parce qu'il est indéterminé, maintenant on veut le déterminer. C'est ce qu'on appelle lever l'indétermination. Ce, je ne peux pas factoriser comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, parce que ça, c'est pas un polynôme. Alors, quand vous avez les racines carrées, on utilise ce qu'on appelle le conjugué. Donc, je vais effacer ici. Alors, le conjugué. Alors, je fais un petit rappel sur le conjugué. Le conjugué. Alors, c'est quoi le conjugué? Ah ben, si j'ai une racine carrée, par exemple, racine carrée de x plus 2, moins 2. Quel est son conjugué? En fait, son conjugué, c'est racine carrée de x plus 2, plus 2. Ce moins-là devient un plus. C'est ça le conjugué. Et ça pourrait être aussi le conjugué, le contraire. Par exemple, le conjugué de racine carrée de x plus 4, eh bien, son conjugué, ça va être racine carrée de x moins 4. Donc, le plus ici devient un moins, ou bien le moins devient un plus. C'est le conjugué. Donc, le conjugué, on utilise le conjugué. Alors, ici, j'écris, j'utilise le conjugué. J'utilise le conjugué. Alors, le conjugué, c'est quoi? C'est frère et sœur, tout simplement. Donc, pourquoi on va voir que le conjugué, quand ils vont se multiplier, ça simplifie les affaires. Alors, maintenant, je vais le faire ici. Limite, quand x tend vers 2, alors toujours, j'ai trouvé le conjugué. Je vais faire racine carrée de x plus 2. Je mettrai x plus 2 entre parenthèses, moins 2 sur x moins 2. Je mettrai x moins 2 entre parenthèses. Et je mets tout ça aussi entre parenthèses. Je vais le multiplier par le conjugué. Regardez, je vais multiplier en haut et le bas par la même chose. Seulement, je vais utiliser le conjugué. Je vais multiplier par racine carrée de x plus 2, plus 2. Et en bas, je mettrai parenthèse. Attendez, je vais écrire bien ça. C'est la même chose, plus 2, sur racine carrée de x plus 2, plus 2. Vous voyez, le plus à l'intérieur de la racine n'a rien à faire. C'est le moins à l'extérieur qui est entre les deux. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la distributivité en haut, mais je ne vais pas faire la distributivité en bas. Je vais faire la distributivité ça fois ça fois ça, et puis moins 2 fois ça, moins 2 fois ça. Mais le bas, je ne le touche pas. Alors, je fais un peu d'algèbre. Alors, je vais effacer ici. Maintenant, je n'ai plus besoin. Et je vais faire y égal. Racine carrée de x plus 2 fois racine carrée de x plus 2, ça me donnerait racine carrée de x plus 2 au carré. Parce que c'est lui fois lui. Racine carrée de x plus 2 fois plus 2, ça me donnerait plus 2 racine carrée de x plus 2. Moins 2 fois racine carrée de x plus 2, ça me donnerait moins 2 racine carrée de x plus 2. Moins 2 fois plus 2, moins 4. C'est une simple distributivité que j'ai faite, c'est tout. Et là, j'écris ce qui est en bas. Je ne touche même pas x moins 2. Racine carrée de x plus 2, plus 2. Vous avez vu, j'ai écrit tout, le x moins 2, et puis le conjugué. Lui, il reste en bas, lui, il est là.
Maintenant, je regarde en haut, qu'est-ce qui se passe? La racine carrée et le carré vont disparaître, parce que le carré et la racine carrée, c'est le contraire. Donc, ça me donnerait maintenant égal x plus 2. 2 racines carrées de x plus 2 moins 2 racines carrées de x plus 2, ils vont disparaître. Il me restera moins 4 ici. Le moins 4 ici, le tout sur x moins 2 fois racine carrée de x plus 2 plus 2. Vous avez vu? Maintenant, je fais un peu d'algèbre en haut. Qu'est-ce que ça va faire? X plus 2 moins 4. 2 moins 4, c'est 2. Donc, ça me donnerait maintenant x moins 2 en haut. Que je pourrais mettre. Donc, ce qui reste en haut, c'est x moins 2 sur x moins 2 fois la racine carrée de x plus 2 plus 2. Alors, celui-là, je le mets entre parenthèses. Maintenant, vous voyez x moins 2 en haut, x moins 2 en bas, ils vont partir. C'est ce qu'on appelle lever l'indétermination. Maintenant, j'ai levé l'indétermination. Ceux qui me créaient des problèmes, ils sont là. Lui, il part et lui, il part. Alors, qu'est-ce qui va rester? Donc, je vais faire égal. Alors, il ne reste rien en haut. Ça veut dire 1. Quand il ne reste rien, vous mettez 1. En bas, qu'est-ce qui reste? Il reste ça, parenthèse, racine carrée de x plus 2, plus 2. C'est ce qui reste en bas. OK? Voilà. Alors maintenant, je vais éliminer tout ça ici. Tout simplement pour avoir de l'espace pour écrire. Et j'écris qu'est-ce qui me reste en fait. Il me reste maintenant limite. Donc ça, je mettrai... Ah, je vais effacer tout. Vous avez vu que ce que j'ai fait... je vais l'écrire ici. Je vais écrire ici égale limite quand x tend vers 2 de ce qui restait 1 sur, parenthèse, racine carrée de x plus 2, plus 2. Et maintenant, je vais encore tenter ma chance. J'ai dit, j'ai simplifié, il y a des x moins 2 qui sont disparus. Je tente ma chance et je remplace. Alors, je vais remplacer, ça va faire 1 sur racine carrée de 2 plus 2, plus 2. À la place du x, j'ai mis 2. Et là, j'ai 1 sur 2 plus 2, c'est 4. Racine carrée de 4 sur c'est 2. Donc, ça me donnerait 2 plus 2, c'est 4. Donc, voilà ma limite, c'est 1 quart. Donc, la limite ici, c'est 1 sur 4. Vous voyez maintenant, le 0 sur 0 m'a donné 1 quart. La dernière fois, ça nous a donné, je crois, 4. OK? Pour un autre exercice, ça pourrait me donner. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme indéterminée, parce que ça pourrait être n'importe quelle valeur. Ça dépend de la fonction. Donc, voilà pour comment on lève la détermination quand on a une racine carrée. Alors, voilà. Alors, exercice, bien sûr. Je vous donnerai 2 exercices. Donc, ça, ce sont les exercices de la dernière fois. Donc, je vais les effacer. Je vous donnerai d'autres. Ou bien, je vais les laisser. Ah, ouais. Je vais effacer ici. Je vous donnerai d'autres. Alors, quelques exercices avec la racine. Donc, A. Alors, trouver limite quand x tend vers 3 de racine carrée de x plus 6 moins 3 sur x moins 3. B. Limite quand x tend vers moins 1. OK. Je ne vais pas vous compliquer plus la vie. Je mettrai ici 4 de racine carrée de x moins 2 sur x moins 4. OK? Et C, limite, quand x tend vers 1, de racine carrée de x au carré racine carrée de x au carré plus 8 moins 3 sur x moins 1. Donc voilà, faites ces 3 limites-là, c'est largement suffisant pour vous, ok? Allez, bye!